French and English, on va montrer quelques fragments de Bourgeois Gentilhomme par Molière. On a beaucoup répété, on est très nerveux parce qu'on n'a jamais fait monter un texte si difficile. On a fait les pièces modernes, pas les pièces du XVIIe siècle avec un langage si difficile, donc soyez patients avec nous. Et donc voilà, donc c'est tout. On va commencer. We will perform today several acts from the French play Bourgeois Gentilhomme by Jean-Baptiste Molière. It's a difficult 17th century text, so it's very hard for us to do. So we rehearsed, so be indulgent with us. They did very well, and we did everything by ourselves. And so I'll just start the music, and it starts the piece. The play starts with a pantomime. So don't be surprised, the words won't come right away, because the play is called Comédie Ballet. So it has a lot of jumping, acting, dancing. It's Comédie Ballet. It's kind of a 17th century musical. So that's how we start. So I'll just we'll start the music again. So that's how it starts, and then we'll perform. They perform little tiny dance before Monsieur Jordan and everything. So Bourgeois Gentilhomme par Molière. Voilà qui est pinceau. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pourtant à moi que la personne que j'ai fait faire tout cela me fait l'honneur de venir dîner ici. Tout est prêt? Oh, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui est magnifique et qui avait de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. J'en aurai donc. Sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra 3 voix, un dessous, un autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un ténor et d'un clavecin pour continuer les basses, avec 2 dessous de violon pour jouer les ritournelles. Ah! Il faut aussi la trompette marine. La trompette marine est mon instrument qui me plaît. Et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. N'oubliez pas de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et, entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse. Je veux que me voyez faire. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. Oh, le chapeau. Ah. Oh. En cadence, s'il vous plaît. Le premier point dans l'épaule. La jambe droite. Vos 2 bras sont estropiés. Haussez la tête. Tournez les pointes de pied en dehors. Dressez votre corps. Voilà qui est le mieux du monde. À propos. Donnez-moi comme il faut faire la révérence pour saluer une marquise. Je n'aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, qui s'appelle Dorimène. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher avec
3 révérences en avant. À la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu. Vas-y. Bon, bon. Monsieur, voilà votre maître d'armes qui arrive. Dis-lui qu'il entre ici pour me donner une leçon. Oui, monsieur. Je veux que me voyez faire. Alors, monsieur la révérence. Votre corps droit. On peut pencher sur la cuisse gauche. Les jambes pointantes écartées. Vos pieds sur même ligne. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule. La pointe de votre épée la main gauche à la hauteur de l'œil. L'épaule gauche plus cartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez, le corps ferme. Touchez-moi l'épée des cartes et achevez du même. 1, 2, 1, 2. Arrêtez-vous. Prenez les pieds fermes. En sautant en arrière. Quand vous portez la botte, messieurs, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Alors, touchez-moi l'épée des tierces et achevez du même. 1, 2, 1, 2. Avancez, le corps ferme. Avancez, partez de là. Partez de là. Ah bon, monsieur. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit. Tous les secrets des âmes ne consistent qu'en 2 choses. À donner et en apprendre à recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend seulement que d'un petit mouvement de poignet, ou en dedans, ou en dehors. De cette façon, donc, un homme sans avoir du cœur est sûr de tuer un homme et de n'être point tué? Sans doute, n'aurez-vous pas la démonstration? Oui. Et c'est encore l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état. Et combien la science des âmes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles comme la danse, la musique. Oh, tout beau, monsieur le tireur d'âme. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à le mieux traiter de l'excellence de musique. Vous êtes de plaisants gens de voir comparer vos sciences à la mienne. Voyez, l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec son plastron. Mon petit maître danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de le quereller, lui qui atteint la tierce et lui qui s'est tué un homme par la raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative, et de sa tierce, et de sa carte. Tout doux, vous dis-je. Comment, petit impertinent? Mais monsieur d'armes, Comment, grand cheval de carrosse, elle me mettra Si danser. je me jette sur vous, Doucement, si je mets sur vous la main? je vous prie. je vous étirerai d'un air. Je vous De grâce. rosserai d'une manière. De grâce. Laissez-nous lui apprendre à parler. Oh mon Dieu, arrêtez-vous. Monsieur, votre maître de philosophie, là. Ah, Madame le philosophe, vous venez à tout propos avec votre philosophie. Venez mettre la paix entre les personnes ici. Qu'y-a-t-il, monsieur? Elles se sont mises en colère par leurs préférences de leur métier, jusqu'à se dire des injures et vouloir venir aux mains. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de la gloire et de conditions qui fait que les hommes disputent entre eux. Comment, madame?
Il vient nous dire des injures à toute heure, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont elle fait profession. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures que l'on peut dire. Et la grande réponse à tous les outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous deux l'audace d'ouvrir leur profession à la mienne. Mon Dieu. Faut-il que cela vous émeuve? Est-ce qu'il y a quelque autre chose qui vous êtes en accord? Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut pas faire essai d'honneur. Et moi, que la musique, on travaillerait par tous les siècles. Et moi, je le soutiens à tous deux, que la science de tirer des hommes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve toutefois bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à les choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui ne peut être comprise que sous le nom misérable de métier, gladiateur, chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien. Allez, mes livres de pédants. Allez, Christa Fiafé! Comment? Morale que vous êtes! Messieurs, dames, Enfin! Pourquoi? messieurs, dames, madame, La peste l'animal! messieurs, dames. Madame, Allez, oh, messieurs, dames. Oh, tiens-toi soin de l'embatté! Ah, messieurs, dames. Non! Oh, battez-vous tant qu'il vous plaira. Je ne sais que faire. Et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Pour donner quelques coups qui me feraient mal. Venons à notre leçon. Ah, madame le philosophe, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Allez, Un allez. philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre une satire dans le style juvénal, qui les déchirera de la belle façon. Mais la sauce là, que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais. J'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage mon père et ma mère qu'ils ne me fait pas bien étudier quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vitas quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin sans doute. Ah, oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ah, ce latin-là a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais écrire et lire. Par où voulez-vous que nous commencions? Vous voulez apprendre la logique? La logique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette logique? La logique est celle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Ah qui sont-elles, les trois opérations de l'esprit? Mais la première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Céléran, Dari, Ferriot, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons une autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité aux hommes à modérer leurs passions et... Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables. Et une morale qui tienne. Je veux me mettre en colère quand j'ai envie. Vous voulez que je vous apprenne la physique? La physique. Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique?
La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discute de la nature des minéraux, des pierres, des plants, les métaux, des animaux, et nous enseigne les causes de tous les matières, l'arc-en-ciel, le feu volant, le tonnerre, le foudre, la pluie, la grêle, la novelle, le vent, et des choses comme ça. Il y a trop de tintamarre, bourré à mimi là-dedans. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Ben, apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Oui, et après, vous m'apprenez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il y en a point. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, et par une exacte connaissance des lettres, et les prononcer toutes. Il y a deux catégories des lettres, les voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et les consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U. Oui, j'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah! Ah! Oh oui! La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. A, E. A, E. A, E. Oh, que cela est beau! Et la voix I se forme en rapprochant encore les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Oh! A, E, I, 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 I. Oh, que cela est vrai! Vive la science! La voix O se forme en ouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres sans les joindre tout à fait. O. A, E, I, O, I, O, I, O, I, O. Oh, que cela est admirable! L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh, oh, oh. Ah, la belle chose de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. U, U. Mais c'est la vérité. U. Vos deux lèvres s'allongent